Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs d'Élémentaire. Mon cher Nico, encore ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, c'est particulier, on va pas dire c'est une nouvelle émission. Ce ne sera pas une seule émission, c'en sera deux, puisqu'on va faire, je dirais, deux épisodes pour parler tout d'abord des ZFE, des zones à faible émission. Quelles sont-elles, comment on les met en place, pourquoi elles sont décriées par certains, elles sont plus que réclamées par d'autres, et quel est l'enjeu de santé majeur qui se cache derrière celle-ci, et puis un deuxième épisode qu'on retrouvera un petit peu plus tard et qui sera lui sur la cuisson au gaz et son impact dans nos logements, et surtout comment bien faire pour notre santé dans le logement par rapport finalement à la cuisson et à l'émission de polluants qu'on peut avoir nous-mêmes. Pour ces deux émissions, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Tony Renucci. Tony, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Élémentaire, mon cher Nico. Comme je le dis toujours, les invités qui nous rejoignent sont les bienvenus, puisque de se voir dans le temps, ça permet aussi de regarder ce qui évolue, ce qui change, ce qui s'améliore, puisque le principe, c'est de voir s'améliorer cette prise en compte de la qualité de l'air pour améliorer cette qualité de l'air. Depuis 30 ans, on le sait, elle s'améliore. Mais maintenant, il y a encore beaucoup à faire, et notamment sur ces ZFE dont on va parler à l'instant. Tony, juste un petit mot sur vous, un petit mot sur Respire, et puis ensuite on va parler de ces zones à faible émission si importantes. Oui, donc moi je suis Tony Renucci, je suis le directeur de l'association Respire, qui est l'association nationale pour l'amélioration de la qualité de l'air. On existe depuis 2011, on a 2400 adhérents, et notre travail c'est vraiment de sensibiliser sur les sujets qui concernent la qualité de l'air et surtout la lutte contre la pollution de l'air. Voilà, donc vous avez plaisir aussi à dire que vous êtes une association qui est lanceur d'alerte. On l'a vu sur différents sujets, notamment les circulations devant les écoles et bien d'autres. Dites-nous-en un petit peu toutes ces réalisations. Oui, notre but c'est vraiment aussi de mettre des sujets sur la place publique pour que derrière les décideurs s'en saisissent. C'est ce qu'on a fait avec les écoles, notamment la pollution aux abords des écoles, avec aussi la pollution de l'air intérieur au sein des écoles, avec aussi parfois nos capteurs citoyens sur des endroits spécifiques de pollution, notamment en France. On a vraiment aidé des groupes locaux aussi à sensibiliser les acteurs publics. Et donc là, on continue maintenant avec des nouveaux sujets à venir sur 2023. Des nouveaux sujets sur 2023, quels sont-ils ? Peut-on en avoir un petit focus ? On a deux priorités, je crois que c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. La zone à faible émission, la pollution de l'air intérieur aussi liée à la cuisson au gaz. Et puis après, on intervient de toute façon toujours assez largement sur tous les sujets de mobilité, d'espace public, et qui ont un impact sur la qualité de l'air. Alors, justement, on va démarrer par ce premier sujet, la ZFE. Alors, Tony, la ZFE, zone à faible émission, on en entend parler un petit peu partout, depuis quelques années déjà, parce que c'est pas nouveau. On a deux premières agglomérations qui ont pris en compte celle-ci. On sait que ça va toucher dans très peu de temps toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc, il y en a déjà quelques-unes qui ont pris, je dirais, à bras-le-corps ce sujet. On a déjà l'agglomération Paris, et puis la grenobloise, l'agglomération grenobloise, qui elle aussi est extrêmement impactée et qui décide d'agir. Qu'est-ce qu'exactement une ZFE, si vous pouvez nous le préciser, et quels sont les objectifs, les enjeux d'une ZFE réussie ? Donc la ZFE, la zone à faible émission, c'est une zone où on met en place des restrictions de circulation sur les véhicules, et notamment sur les véhicules les plus polluants, selon des critères qui sont définis via ce qu'on appelle les vignettes CRIT-R, en fonction de l'ancienneté du véhicule. Donc ça commence par les non classés, les critères 5, qui sont en gros les plus vieux diesel, les plus vieilles essences, et puis ensuite les critères 4 et 3, etc., pour arriver à terme à n'avoir en circulation uniquement que des véhicules électriques ou hydrogène, ou même hybrides, pour un temps en tout cas donné. Aujourd'hui, on en a environ 11 qui sont actives, et avec la loi climat, l'objectif c'est d'avoir 41, je crois, en tout cas autour de la quarantaine, agglomérations concernées. Sur ces 11, si on peut les citer, il y a Grand Paris, on a parlé de Grenoble, il y a Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Strasbourg, Grenoble, on l'avait dit, Rouen, Reims et Saint-Étienne. Exactement. On voit quand même des communes qui, quelque part également dans leur problématique, on regarde un petit peu, on a le centre, on a la région lyonnaise, on a la région du Grand Paris, on voit quand même des villes qui, dans leur, je dirais, réflexion et leur quotidien sont plutôt impactées. Donc elles décident d'agir, et pour donner exemple aux autres quand même.
Oui, c'est ça. Et aussi parce que la France ayant été condamnée 2 fois par l'Union européenne, 2 fois également par le Conseil d'État, par nos propres institutions pour une action insuffisante contre la pollution de l'air, pour aussi le non-respect de la directive sur la qualité de l'air, il fallait agir. Et donc la ZFE aujourd'hui est un outil mis en avant par la France, mis en avant par le gouvernement pour améliorer la situation. En ce qui concerne cette amélioration de la situation, vous parliez tout à l'heure, on va aller vers des véhicules électriques, on va aller vers des véhicules hybrides. Alors, il est vrai que la pollution atmosphérique directement liée à la combustion par les moteurs thermiques amène à un certain niveau de pollution. On n'oublie pas quand même qu'un véhicule, et c'est sorti récemment, il a aussi une part de pollution au travers de ses pneus et par aussi ses systèmes de freinage. Donc au fait, également, il faut quand même savoir qu'une ZFE, outre le désir de ralentir la circulation, va permettre aussi, sur certains usages des freins, d'être moins impactant, et puis un pneu qui s'échauffe moins, qui frotte moins quand on roule vite, et également aussi va avoir un petit peu moins d'impact. Et il ne faut pas oublier que dans le premier cas, limiter la pollution, c'est limiter aussi l'émission. Là, c'est vraiment le cas pour éviter et limiter les émissions. Et donc du coup, est-ce que vous avez déjà pu avoir sur ces ZFE, de celles qu'on a parlé tout à l'heure, Grenoble ou Paris, des impacts et des effets positifs de ce qui a déjà été mis en place? Alors, oui, juste peut-être pour revenir sur ce que tu as dit. Donc c'est vrai que les véhicules électriques, on n'arrête pas complètement la pollution. On fabrique toujours des voitures. Déjà. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi les émissions qui sont liées donc aux pneus, aux freins, et notamment sur les véhicules les plus lourds, les SUV. Et aujourd'hui, les modèles électriques sont assez lourds, ceux qui se vendent sur le marché. C'est vrai qu'on a toujours ces particules-là qui sont émises. Mais par contre, on n'a aucune émission de polluants à l'échappement. Et ça, c'est quand même aussi un progrès, il faut le dire. Et c'est pour ça qu'on tend vers ça pour la reconversion. Mais la meilleure façon de réduire la pollution, ce sera quand même de réduire globalement le trafic routier et d'éviter les déplacements qu'on pourrait qualifier peut-être d'inutiles, ou en tout cas qui ne sont pas... Qui sont substituables. Voilà. Des déplacements substituables. On sait très bien que par jour, tous les véhicules qui circulent, la distance est inférieure à 5 km pour la majorité des véhicules. Donc quelque part, 5 km à pied peut paraître un peu loin. Il y a beaucoup de vélos, il y a aussi des vélos électriques. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à oublier quelquefois, il y a le vélo électrique, c'est bien quand on a des côtes et des descentes et un petit peu de problème pour pédaler, mais il est vrai quand on est dans des zones relativement plates, un vélo comme l'on a d'habitude est tout aussi vertueux, voire peut-être un petit peu plus, et en profiter. En tout cas, des déplacements substituables, au moins dans des grandes villes, des centres-villes, des agglomérations. Après, évidemment, sur les territoires plus ruraux, 5 km, c'est quand même plus compliqué. Et pour répondre sur les résultats, alors, on a une étude d'Airparif qui montre en tout cas des premiers effets avec l'interdiction de critère 5, critère 4. On a effectivement des baisses au niveau des émissions de polluants. Après, ce qui est très compliqué à appréhender, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ces ZFE, notamment à Paris, ne s'appliquent pas complètement, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de vidéo-verbalisation. Donc, s'il n'y a pas de contrôle, on ne sait pas si la mesure s'applique. Donc, on a des chiffres qui montrent quand même une baisse des émissions. Mais par la mesure, la caractéristique complète par Atmo France. Exactement, par Airparif. Mais je ne sais pas si on peut l'attribuer uniquement à la ZFE. Il faut savoir quand même qu'il y a aussi un renouvellement qui se fait au niveau des modèles de voitures, qui font aussi que ça émet moins. Il y a aussi des mesures qui se prennent dans l'espace public qui réduisent la place de la voiture, donc qui ont aussi un impact. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse conclure sur l'effet même de la ZFE, en tout cas tel que ça s'applique en France. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Et du temps, et d'arriver aussi à ce seuil des 2035 où les moteurs thermiques ne seront plus autorisés justement en commercialisation. La vente de véhicules neufs, en tout cas dans l'Union européenne, ne sera plus autorisée. Ne sera plus autorisée. Alors les polluants qu'on voit, pour en parler un petit peu plus dans le détail, qu'on retrouve par l'émission par ces véhicules notamment, on a les oxydes d'azote. Notamment irritant, on le sait, aussi cancérogène, puisque ça fait partie des seuils surveillés par l'OMS notamment, et pour laquelle la France a été mise un petit peu en défaut et a dû payer plusieurs millions d'euros d'amende sur le sujet. Et les particules fines, notamment les particules en PM10 et les particules en 2,5. Voilà, donc ce sont celles qui vont être extrêmement irritantes. Les personnes qui nous écoutent, qui sont asthmatiques, savent très bien l'impact que ça peut avoir sur leur santé. Est-ce que, raisonnablement, on sait à peu près quels vont être les niveaux qu'on va espérer de diminution avec le passage à l'électrique ou aux mobilités
je dirais, en bonne évolution? En tout cas, l'objectif, c'est d'une de respecter la norme européenne, mais on sait qu'elle est trop haute par rapport aux recommandations de l'OMS. Et je pense que c'est tout simplement de tendre vers les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire d'avoir un niveau de particules fines à 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle et d'être à 10 pour le dioxyde d'azote. Alors, je ne sais pas si c'est très parlant pour les gens qui écoutent, mais il faut savoir que c'est assez drastique par rapport au niveau de pollution qu'on a aujourd'hui. Ceci dit, le gouvernement a sorti un décret au mois de décembre permettant aux collectivités de s'exonérer de la ZFE si elles arrivaient à atteindre les niveaux recommandés par l'OMS. Honnêtement, je ne sais pas trop sur quel territoire on les atteint aujourd'hui, mais c'est vers ça qu'on doit tendre pour avoir un air sain. Alors, justement, au niveau des territoires et de l'impact sur les territoires, on sait à l'heure actuelle qu'on a 70% du territoire français qui est impacté par ces pollutions atmosphériques. On sait que ça va croître à 90% et on sait même qu'après 2050, il y aura 100% de la population française qui sera en réaction allergique ponctuelle ou chronique. Donc, on voit déjà l'enjeu qui est devant nous, qui est fort. On a également un nombre de décès qui est quand même assez conséquent par an. Il faut rappeler les chiffres. Oui, c'est pas faire du mortifère. 48 000 à 100 000. Voilà, 48 000 à 100 000. Des études ont montré également qu'on était plutôt à 67 000 et qu'on a découvert ça il y a 2 ans. Mais on est quand même dans une évolution importante. Alors, la ZFE, on parle de la nuisance je dirais atmosphérique, la nuisance de qualité de l'air, mais elle a aussi un autre effet, c'est qu'on a la nuisance sonore qui est associée complètement. Et on commence à trouver, là on est dans Paris, même ce matin, en arrivant au studio, je regardais dans la rue le nombre de véhicules électriques qu'on peut trouver, et effectivement le niveau sonore général est, je dirais, plus confortable. Ah bah complètement. Alors après, je suis pas le spécialiste des normes de bruit. Ce qui est sûr, c'est que l'intérêt aussi du véhicule électrique, c'est le bruit. Enfin, le fait d'avoir moins de bruit par rapport au véhicule thermique, par rapport au bruit du moteur du véhicule thermique. Et donc c'est sûr que si on a plus tard des territoires où on ne roule qu'à l'électrique, on sentira un vrai bienfait, y compris sanitaire, grâce à la réduction du bruit. Alors les clé de la réussite pour la mise en place de la ZFE. Il y a quelques points. Bon, on le sait, on parlait tout à l'heure, il y a un certain nombre de communes déjà, je dirais, en action. On les a énumérées tout à l'heure. Il y en a 32 autres qui vont suivre, et ce pour 2025, donc c'est proche. Les clés de la réussite. Donc on est dans une certaine progressivité, bien évidemment. Alors, les clés de la réussite. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même du mal à les mettre en place. On a du mal à les mettre en place parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps aussi, finalement, depuis 2015, qui était la première version des ZFE à l'époque, avec la mise en place de la circulation différenciée. Et aussi parce qu'on a des aides économiques qui sont existantes, qui sont en progression, mais qui s'avèrent aujourd'hui toujours insuffisantes en termes de reste à charge pour les ménages. Après, il y a aussi, à mon sens, quelques lacunes dans la mesure qu'il faudrait corriger. Elle est perçue comme injuste, et ça peut se comprendre dans un certain point de vue, parce que on voit des véhicules récents, notamment des SUV, qui sont critère 1. Or, un SUV polluera plus qu'une petite citadine en centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'il est plus lourd. Plus un véhicule est lourd, plus la masse est importante, plus il y aura aussi d'émissions de particules, notamment les particules issues de l'abrasion, des pneus, des freins, etc. Depuis quelques années, on est quand même passé aussi de véhicules, si on le regarde un petit peu, je vais faire un petit peu mon vieux de base, mais on est passé sur des véhicules qui faisaient 700, 750 kilos, et pour les plus légers, et maintenant on est sur des véhicules qui atteignent les 2 tonnes. Exactement. Donc on comprend bien qu'emmener une seule personne dans un véhicule de 2 tonnes, waouh, on déplace de la masse pour finalement peut-être pas grand-chose. Donc c'est peut-être des leviers sur lesquels il faut progresser aussi, et je pense que le modèle selon lequel il faudrait discriminer uniquement à partir de l'ancienneté du moteur n'est pas suffisant, puisque on prend en compte une partie de la pollution qui est réelle, mais on en oublie une autre. Et là, on parle notamment de la masse, de la consommation, de l'entretien du véhicule, et c'est vrai que même d'un point de vue climatique, il y a des loupés aussi si on ne prend en compte que cette partie-là du problème. Donc je pense qu'il faut aussi se poser la question de l'usage. Est-ce que c'est plus polluant d'avoir une personne critère 5 qui utilise sa voiture une fois par mois, plutôt qu'un gros SUV qui va rouler tous les jours, y compris si c'est une personne seule. Et ça, c'est vrai que ça n'est pas abordé avec les ZFE. Je ne sais pas si le gouvernement aura envie de rouvrir le chantier.
Nous, c'est ce qu'on pousse. On prépare un livre blanc, d'ailleurs, qu'on va sortir a priori pour le mois de juin avec la Fabrique des mobilités et Clean Cities. On en reparlera. Vous êtes le bienvenu. Et on est aussi membre du comité de suivi ministériel de la ZFE. Moi, j'y suis allé là il y a 2 semaines. Il était présidé par le maire de Toulouse, Monsieur Moudan, qui avait aussi le ministre Béchu qui a introduit. Et les associations auront aussi toute leur place dans cette discussion. Donc, on pousse un peu ces sujets-là. Après, les arbitrages, c'est pas nous qui les rendrons. Après, on sait qu'il y a on va arriver au terme de l'émission, mais on sait qu'il y a beaucoup de prises en compte qui sont faites au niveau des collectivités territoriales. Il y a les PPA. Décrypter le PPA, c'est plans de protection de l'atmosphère. Il y a les PRSE, les plans, je dirais, régionaux de santé et environnement, qui font suite au PNSE. On est au 4. Tout est en train de se déployer sur le territoire national. Tout ça est conjoint. On a également, pour revenir, pour clore, les 3 points quand même de surveillance de ces ZFE, c'est je dirais une progression, on l'a dit, une progressivité dans l'acceptation spatiale, temporelle et sociale, puisque ça c'est assez important. Il faut des moyens de contrôle efficaces, on le disait tout à l'heure, avancer un petit peu plus pour ça, puis des prises en compte qui sont plus vastes. J'utilise ma voiture comment ? Avant de dire j'utilise ma voiture, c'est j'utilise ma voiture comment et dans quel cadre. Je suis plutôt attentionné à faire attention à ce que je dirais l'eau de pollution qu'on va créer et qu'il faut qu'il soit le plus faible possible. On le redira jamais assez. Et pour finir, assurer une bonne évaluation. On est toujours dedans sur ce sujet. Que peut-on... Alors, juste un dernier point, quand même, il a été majeur. On entend parler, ici ou là, de dire oui, remise en cause totale des ZFE, ça sert à rien, ça gêne tout le monde. On voit des boucliers quand même qui se lèvent. On voit que l'acceptation sociale n'est pas forcément là et que finalement, les barrières sont assez importantes. Comment peut-on faire un petit message pour expliquer à tout le monde, finalement, cet air qui est de mauvaise qualité ou qui peut l'être par rapport à nos propres actions d'être humain, il faut qu'il soit, cet invisible devienne visible et qu'on prenne en compte ce qu'on voit pas. Et c'est vrai que c'est toujours difficile à montrer. Oui, complètement. Et je voudrais quand même dire aussi que ceux qui critiquent la ZFE, et on peut la critiquer, et il y a aussi des choses à améliorer, je suis le premier à le dire, mais ceux qui veulent totalement les supprimer, c'est pour faire quoi à la place ? Quelle alternative ? Donc, soit on réfléchit, on en sort par le haut en faisant des propositions et en disant voilà le modèle qu'on propose, ou alors on propose de tout supprimer, on ne fait rien, on laisse le trafic nous polluer et on continue à être malade. Et dans ce cas, on continuera à avoir 100 000 morts par an en France. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais surtout que j'ai sous les yeux un petit rapport de l'association 40 millions d'automobilistes. Elle défend la suppression totale des ZFE. Oui, mais pour quel modèle ? Pour quel modèle ? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition. Espérons qu'ils vont en faire, puisque dans tous les cas, quand on connaît les problématiques, on met tout sur la table, on discute tous ensemble, et c'est à cette condition-là que sortent les solutions, et pas en opposition, je dirais, infructueuse ou complètement stérile. On est là pour avancer. C'est la santé de tout un chacun qui est vraiment majeure et celle de nos générations futures. Et là, on travaille pour les années à venir. C'est une prise en compte politique à long terme. Et ça, c'est important. Ça fait du bien d'entendre parler d'éléments qu'on regarde sur le long terme. Pas parfait. Il y a toujours plein de choses à faire progresser, mais on regarde loin. Et ça, c'est important pour savoir ce qu'il y a à faire. Tony, merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour un prochain épisode. Là, on va parler, comme je le disais, de la cuisson au gaz et des particules et des polluants qu'on retrouve dans nos logements. Là, on a parlé de l'extérieur. À bientôt pour l'air intérieur. Et en tous les cas, merci encore, Tony, pour ces échanges et cet éclairage sur ces éléments importants de nos vies. Merci. À très bientôt. Au revoir. Élément Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.